Le drapeau français brûlé au Niger après le coup d'État militaire. Le Niger a été secoué par un coup d'État militaire dans la nuit du 26 au 27 juillet 2023, qui a renversé le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021. Des soldats de la garde présidentielle ont attaqué le palais présidentiel à Niamey et capturé le chef de l'État, qu'ils ont accusé de mauvaise gestion et de corruption. Ils ont annoncé à la télévision nationale la suspension des institutions et la création d'un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dirigé par le général Abdourahmane Chiani. Le coup d'État a été condamné par la communauté internationale, qui a appelé au respect de la démocratie et à la libération du président Bazoum. La France, les États-Unis, l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies ont exprimé leurs préoccupations et leur soutien au peuple nigérien. Le coup d'État a également suscité des réactions contrastées au sein de la population nigérienne. Des manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville de Niamey pour soutenir les putschistes, brandissant des drapeaux russes et brûlant des drapeaux français. Ils ont accusé la France, partenaire privilégié du régime de Bazoum, d'ingérence et de néocolonialisme. D'autres manifestants se sont mobilisés pour défendre les acquis démocratiques et réclamer le retour du président Bazoum. La France est présente au Niger depuis l'indépendance du pays en 1960. Elle entretient des relations étroites avec le Niger, notamment dans les domaines de la coopération économique, culturelle et militaire. La France est le premier partenaire commercial du Niger, qui lui fournit une grande partie de son uranium, utilisé pour produire de l'électricité nucléaire. La France est également engagée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, où elle déploie 5100 soldats dans le cadre de l'opération Barkhane. La Russie, quant à elle, a renforcé sa présence en Afrique ces dernières années, notamment dans les domaines de l'énergie, du commerce et de la défense. Elle a également organisé en 2019 le premier sommet Russie-Afrique à Sotchi, où le président Vladimir Poutine a promis d'effacer une partie de la dette africaine et d'investir des milliards de dollars dans le continent. La Russie est également soupçonnée d'avoir recours à des mercenaires du groupe Wagner, une société militaire privée liée au Kremlin, pour mener des opérations clandestines en Afrique. Le Niger se retrouve ainsi au cœur d'un bras de fer géopolitique entre la France et la Russie, qui risque d'aggraver les tensions et les conflits sur le continent. Le Niger est un pays pauvre mais riche en ressources naturelles, notamment en uranium, en or et en pétrole. Il est aussi un allié stratégique des pays occidentaux dans la lutte contre le militantisme islamiste en Afrique de l'Ouest. Le pays a connu plusieurs coups d'État militaires dans son histoire, le dernier remontant à 2010, lorsque le président Mamadou Tandja avait été destitué par une junte dirigée par le général Salou Djibo.